Ça commence à chauffer dans les couloirs de l'école. Le bras de fer, ça c'est un sport de vrai mec. Tu peux le faire, Nick, on est avec toi. Allez, t'y es presque. Nick est tellement beau. C'est maintenant ou jamais. Félicitations, Nick. T'es tellement... pas question, Kate. Pas de bisous, ok? Nick, mais comment tu peux me faire ça? Tu la vois, elle? C'est la fille parfaite. Mais toi, t'es qu'une loseuse. Allez, on y va, les potes. Ça sent trop la loose ici. Nick, reviens! Ah, Nick, t'embête encore? Allez, Kate, pleure pas. Je vais t'aider à aller mieux. C'est pas aussi grave que tu le penses, bestie. Allez, installe-toi bien. D'abord, on va fixer notre objectif. On doit te transformer en une vraie fille Sigma. Forte, indépendante, confiante. Regarde tous les accessoires que j'ai pour nous aider. C'est une box beauté entière. Waouh, regarde ce que j'ai. Fais voir, Chloé. Alors, première étape. Je dois avoir une peau propre. Très bien, je m'en occupe. T'es prête, bestie? On n'est pas le moment de te décourager, Kate. On y va. On va se débarrasser de ces boutons. Oh! C'était plus dégueu que je le pensais. Mais c'est pas grave, reste forte, bestie. J'arrive pas à croire que ça ait vraiment marché. Mais il reste encore un bouton. T'inquiète pas, Kate. Tiens, ça te fera du bien. On va combattre ce bouton grâce au pouvoir de la high-tech. Il n'a aucune chance. On a déjà fait un premier pas vers ton relooking complet. Maintenant, ma peau est parfaitement lisse. Yes! Mais mes dents, c'est une autre histoire. Va falloir que je m'en occupe. Il est temps de sortir ma bonne vieille brosse à dents. Non, 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 fais pas ça, bestie. Éloigne ça de ton visage. Laisse-moi plutôt te présenter ta nouvelle brosse à dents. Bouge pas, ma belle. Parfait, ça devrait suffire. Burk! Dis-moi franchement, est-ce que tu t'es déjà brossé les dents? Au moins une fois? Bref, tes dents sont toutes belles maintenant et... Oh, j'en crois pas mes yeux. Va falloir te blanchir les dents par contre. T'as de la chance, j'ai la solution. T'es sûre que ça va marcher? Bah bien sûr, regarde-toi un peu. Tes dents sont enfin devenues blanches. Je vais peut-être me passer de ça, Chloé. Un strass, ça ira mieux à une fille Sigma. Ah, attends une seconde. Je dois m'occuper de ça vite fait. Ça va pas être possible. Hein, bah quoi? Voilà quoi. Une fille Sigma doit avoir le nez propre. Et je ne veux rien entendre. C'est tout simplement dégoûtant. Waouh, t'as fait du beau boulot, Chloé. Et regarde-moi ça. Tu penses que je peux les tresser? Herc, non! On doit s'en débarrasser, Kate. D'accord, si tu le dis. C'est fait, Chloé. Maintenant, laisse-moi me frotter le nez. Ah, ça fait du bien. Kate, tu peux pas faire ça. Mais t'as une moustache? Bah ouais, j'en suis trop fière. Les filles Sigma n'ont pas de moustache. On va avoir besoin de cire pour le coup. On la chauffe, on mélange bien et maintenant, on va faire des miracles. On peut y arriver, Kate, ensemble. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Mais ça fait mal. Très bien, chérie. Rappelle-toi de ça aussi. Les filles Sigma ne pleurent pas. Ouais, je suis forte, Chloé, et je peux le faire. Alors, t'en penses quoi? Ça prend vite, Kate, c'est bien. Ouais, je sais. Herc, c'est quoi cette puanteur? Me dis pas que ça vient de toi. Alors là, ça va pas le faire. C'est pas la fin du monde, mais même les filles les plus indépendantes ont besoin de déo. Bien que je crois pas que ça suffira. On doit se débarrasser de ces poils. Et cet accessoire ultra pratique devrait nous aider. J'ai presque fini. Une fille Sigma comme moi peut s'en charger toute seule. Qu'est-ce que je disais? T'es vraiment courageuse, Kate. C'était incroyable. Regarde, j'ai pensé à une super astuce. Mate ça. J'ai fait une brosse à sourcils miniature. Plutôt mimi, non? Non, désolée, Kate, mais c'est vraiment horrible. C'est le pire cas que j'ai jamais vu. T'as besoin d'un bain pour les mains tout de suite. Vas-y, plonge tes mains dedans. C'est hygiénique et relaxant à la fois. C'est bon, on a fini, Chloé? Pas encore. On a maintenant besoin d'une lime à ongles. Une lime, c'est une blague? Ça va pas marcher. Ah, c'est mieux. Prends-en de la graine, Chloé. J'ai presque fini. Il n'y a plus qu'à mettre ça. Non! Tu vas trop loin, Kate. Arrête. Pas de panique. Je gère, tu sais. Alors, tu penses quoi de mes ongles noirs? Wow. Parfait. Alors, on peut prendre soin de mes pieds maintenant. Kate, tes pieds sont dégoûtants. C'est un désastre esthétique. Oh, c'est pas si grave, Chloé. Suffit de leur donner un bon bain.
non, Bestie! Un bain de pieds, ça ne suffira pas pour le coup. T'as plutôt besoin d'un masque pour les pieds ultra puissant. Enfile ça. C'est confortable, non? Il ne reste plus qu'à ajouter tous ces ingrédients cosmétiques. Et on attend. On a juste à être patiente. Bon, c'était pas du gâteau, Bestie. Et on a encore du pain sur la planche. Dans peu de temps, tes pieds seront à nouveau tout doux. Wow! Attention aux débris. Ça a marché, Chloé. Tes pieds sont dignes d'une fille Sigma. Yay! Hey, et si on faisait quelque chose pour ma coiffure? Les tresses, c'est quand même démodé. Ah, ça me gratte. Je vois où est le problème. Tu dois te laver la tête. Et notre box beauté a justement l'outil parfait pour ce travail. Regarde toute cette mousse. C'est beaucoup mieux. Il reste plus qu'à rincer. Je peux me sécher les cheveux toute seule. En effet. Nickel. Maintenant, il n'y a plus qu'à les brosser. C'est coincé. Ah, c'est plus compliqué que je le pensais. Mais on va s'en sortir, Bestie. Reste forte. On a presque terminé, Kate. Va falloir que je sorte le fer à lisser. Faut que tes cheveux soient lisses et brillants. Et même pas besoin de gel, Bestie. Une fille Sigma fabrique ses propres cosmétiques. T'es superbe, Kate. Oh, et un dernier détail. C'est encore plus joli comme ça, pas vrai? Carrément. Allez, on va faire une petite pause. Je dois retoucher mon maquillage vite fait. Fais le mien aussi, Chloé. Une fille Sigma doit être bien maquillée, non? Je vais t'aider. C'est parti. D'abord, on va te mettre du fond de teint et du blush. On n'oublie pas non plus le contouring, qui met vraiment tes pommettes en valeur. Ouais, c'est canon, ça m'étonne pas. Maintenant, mets ces lentilles. Waouh, quel regard! Attends, il manque encore un truc. Regarde cette petite astuce. Ouais, c'est qu'une simple cuillère. Waouh! J'arrive pas à croire comme t'es belle. Ouais, je suis plutôt parfaite, pas vrai? Mais on a oublié les lèvres. T'inquiète pas, je vais te montrer une super astuce de maquillage. Non, 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 tout sauf ça! T'es sûre au moins que ça va marcher? Une fille Sigma est toujours sûre d'elle, Bestie. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une bouteille de rouge à lèvres et... Ça va, Kate? Bien sûr, pourquoi ça irait pas? Ok, Chloé, je vais devoir te demander une grosse faveur. Je vais t'emprunter ça, ok? Ce sera parfait pour mon look de fille Sigma. Alors? On se ressemble beaucoup comme ça, pas vrai? Non, laisse tomber! Ce pull rose gâche tout. Une fille Sigma porterait jamais une chose pareille. Allez, Chloé, viens, on a un truc à faire. Fais rien d'imprudent, ok? C'est exactement ce qu'il me faut. Vous êtes perdu ou quoi? Eh mon pote, j'ai besoin de tes fringues. Tu peux garder ta moto. Vraiment? Dans tes rêves, meuf. C'est ton dernier mot? Des gamines comme vous devraient pas être à l'école en ce moment? Comme tu voudras, mais tu l'as bien cherché. Et voilà, c'était fastoche, Chloé. Oublie pas tes nouvelles lunettes de soleil. Je fais quoi avec ça, moi, maintenant? De retour à l'école, rien n'a changé. Une nouvelle journée, un nouveau combat de bras de fer. Mais aujourd'hui, une nouvelle candidate va se prêter au jeu. Va lui montrer de quoi t'es capable, Bestie. Bouge de là, Leigh. Alors, mon joli, t'es prêt? Quoi? C'est vraiment Kate Lintello? Que le bras de fer commence. Son adversaire n'a aucune chance. Wouh, elle a gagné! T'es la meilleure, Kate. T'es plutôt douée. T'es pas mal non plus, mon pote. Allez, tu viens en date avec moi tout de suite. Des hot dogs pour le déjeuner aujourd'hui. La vie est belle. Salut mademoiselle, je peux en avoir? J'ai tellement faim. Ce type a l'air vraiment triste. Profites-en. Sauf que Julia s'est retrouvée sans nourriture. Mais il y a quelque chose de plus intéressant qui l'attend. Voilà pour toi, c'est pour toi. J'en ai pas besoin. C'est un billet pour l'école des riches. Incroyable! Hé, mec! Où es-tu? Peu importe. C'est l'heure de l'école. L'adresse est inscrite sur le billet. J'espère que je ne vais pas me perdre. C'est là, l'école des riches. Il y a un test de richesse à l'entrée. Tu es aveugle? Regarde combien d'or j'ai. Entrez, mademoiselle. Qui est le suivant? Laisse-moi tranquille, voici ton pourboire. Et la nouvelle élève est déjà là. Oh, désolé, c'était un accident. Je suis venue pour étudier. Les règles sont les mêmes pour tout le monde. Scanner d'abord. Cette élève est pauvre. Ou est-elle riche après tout? Le scanner fonctionne mal?
Et ce n'est pas ce que tu cherches? Mon ticket pour une vie riche. C'est bon, tu peux entrer. Le premier jour d'école est si excitant. Sais-tu où se trouve mon cahier? Mais on dirait que Courtney est occupée en ce moment. Des casiers riches avec des scans rétiniens. Prête pour le cours. Prête à partir. Waouh, impressionnant. Je me demande si je peux le faire. Ça marche pas. Mais tu ne peux pas abandonner. Cette nouvelle fille ne connaît rien à la technologie des riches. Mais Julia a un plan de secours. Oh non, l'épingle à cheveux est impuissante ici. Et un tournevis? Il est très utile. Non, pas vraiment en fait. Il est temps d'agir comme une pro. Voyons ce que nous avons ici. C'est sérieux? Mais Julia sait déjà ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas si difficile. Est-ce que c'est vraiment une mine? J'arrive pas à y croire. Et la nouvelle, c'est mon casier. Et mes manuels scolaires. Tu vois ça? Bien, prends ton casier. Celui-là peut marcher? Yay! Julia a son propre casier maintenant. Je me demande si Martin a été vexé. Il est temps de faire connaissance avec les camarades de classe. Salut les gars, comment ça va? La rumeur dit que la nouvelle fille est très pauvre. Il vaut mieux rester loin d'elle. Et nous commençons une classe virtuelle. Tout le monde est en place, les amis? Allez, on commence la leçon. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience intéressante. Pas de magie, juste de la chimie. Transformons l'or en un téléphone dernier cri. Waouh, l'école des riches est un endroit incroyable. Qu'y a-t-il à ajouter? Et puis quoi? Je crois qu'il faut mélanger. Julia n'a pas d'or. C'est pas grave. Le collier de coquillage convient aussi. Et ajoutons un bracelet en plastique. Et un marqueur, juste au cas où. Et c'est Julia qui a fait. Ce n'est évidemment pas un smartphone. Mais le style rétro est à la mode en ce moment. Il peut même passer un appel téléphonique. C'est hilarant. Julia s'est encore mise dans l'embarras. Mais Monsieur Ryan voit les choses différemment. Bravo! C'est une percée dans la science des riches. La cafétéria de l'école riche est meilleure que n'importe quelle cafétéria. Bon appétit, mesdames et messieurs. Ça semble si cher. Et pour les clients riches, les boissons sont offertes par la maison. Julia est aussi venue pour manger. Nous devons bien nous comporter. Serveur? Bienvenue. Voici notre menu pour aujourd'hui. Vous êtes sûr que ces prix sont corrects? Julia ne peut pas se permettre de manger à la cafétéria de l'école. Mais elle a apporté des choses savoureuses avec elle. Le hot dog préféré de Julia. Et il peut être transformé en délicieux sushi. C'était inattendu. Et si c'était vraiment, vraiment bon? Garçon, on va prendre le même plat. On n'a pas ce genre de sushi. Ce n'est pas une cafétéria, c'est un restaurant bon marché. Et Julia a prévu un goûter. Mais ne jette pas le sachet de thé. On pourrait l'utiliser plus tard. Courtney a un petit secret. Elle aimerait que Martin fasse attention à elle. Mais Martin a d'autres choses à faire aujourd'hui. Il doit sauver Julia. Et qu'est-ce qui se passe avec les manuels scolaires? Il semble y avoir une romance qui se prépare ici. Oh, est-ce qu'elle lui sourit aussi? Julia va regretter d'être venue dans une école de riches. Martin est à moi, ok? Allô? J'ai besoin de te voir tout de suite. J'ai été offensée. Voilà la sécurité personnelle de Courtney. Formidable et impitoyable. Ça, c'est pas bon. Il est temps de donner le signal de détresse. Mon garçon, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. Tu aimes les hot dogs, n'est-ce pas? C'est une saveur qu'il reconnaîtrait entre mille. Allons-y.
Tu veux ce hot dog, n'est-ce pas? Mais occupe-toi de ça, d'abord. Pas de problème. Cette arme secrète peut vaincre n'importe qui. À l'aide, quelqu'un! Julia est une noix difficile à casser. Merci, voici ta récompense. Bienvenue au cours de biologie. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire pousser un arbre à argent. Commençons par mettre des graines d'argent dans la terre. Ensuite, nous les arrosons. Maintenant, il est temps de récolter. Il s'avère que la biologie est une science très rentable. Martin plante quelques gros billets. Courtney, elle, préfère l'or. Cette pièce devrait lui valoir un A. Julia, elle, a un gros problème avec l'argent. Mais il existe un moyen de s'en sortir. Un arbre à argent n'est pas du tout pratique. Faisons pousser un arbre à mandarine. Il est temps d'arroser ton jardin. Combien de temps devons-nous attendre? Lève la tête, c'est parti. Martin a réussi. Son arbre a battu tous les records d'argent. Et l'arbre doré de Courtney est si brillant. Julia aussi a une grosse récolte. Mais ce n'est pas de l'argent, ce sont des fruits. Que dirais-tu d'un marché, Jules? Le commerce des mandarines est en plein essor. Et elle peut faire des origamis avec l'argent qu'elle a gagné. Il va faire chaud sur la scène de l'école ce soir. La pauvre Julia joue un buisson. Martin, par contre, a eu beaucoup plus de chance. Il a eu le rôle principal. Mais maintenant, il a besoin d'un peu d'aide. Juliette, sors de là! Mais où est sa bien-aimée? Le réalisateur va faire une dépression. Mais l'actrice principale a un désastre de beauté. Oh non, personne ne doit voir ça. Mais qu'est-ce qui va pas avec elle? Psst, la nouvelle! Tu vois ce bouton? Je suis de sortie aujourd'hui. Oups, la production est devenue incontrôlable. Même le buisson quitte la scène. Courtney, ressaisis-toi, tu peux le faire. Julia, ne me demande pas, je ne peux pas. Je maîtrise la situation. Le théâtre a besoin d'une autre étoile. Oh, Roméo, je suis là. Cette rose est un signe de mon amour. Julia est une actrice née. Ah ouais, je suis un buisson. Juliette le buisson? Waouh, c'était génial! Bravo! Les gars, nous avons un test aujourd'hui. Voici vos papiers, vous pouvez commencer. Un test était la dernière chose dont nous avions besoin. Mais Julia n'est pas en colère contre l'enseignant. On va devoir faire de notre mieux. Mais les camarades de classe ont d'autres plans. Pourquoi essayer quand on peut tricher? Ne t'avise pas de faire ça, Martin. Range ton téléphone. Comme vous voulez. Et Monsieur Ryan est dans tous ses états. Je te surveille, d'accord? C'est un échec. Julia a une bonne vieille astuce de vie. Des antisèches en papier. Quel test simple. Julia, on peut en avoir une aussi? Oh! S'il te plaît. Bien sûr, n'importe quoi pour le bien de ses camarades de classe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Eh, qu'est-ce que vous faites? Il est temps pour Monsieur Ryan d'aller se reposer. On se voit au prochain cours. Voilà une bonne nouvelle. Il va y avoir un bal à l'école. Il est temps de se préparer pour la fête. Courtney veut éclipser tout le monde avec sa beauté. Et tu ne peux pas te passer d'un salon de beauté. Seulement des couleurs vives et beaucoup de paillettes. Comme vous voulez, mademoiselle. Plus et plus de poudre. Et les cheveux ont besoin d'être travaillés. C'est un beau résultat. Et la beauté demande de l'argent. Martin se prépare aussi pour la fête. Quel choix difficile. J'ai besoin d'un styliste personnel.
À votre service, monsieur. Que pensez-vous de cette tenue? Trop simple. Que pensez-vous de celle-là? Oh, trop léger. Oh, Julia est là aussi. Oh, d'où ça vient, ça? Et si on faisait une robe à partir d'une chemise? J'ai pas d'argent pour faire du shopping de toute façon. Ça va marcher, n'est-ce pas? Et l'astuce fait des merveilles. La fête, me voilà! Tu ne peux plus attendre. Julia a aussi trouvé son look. Tellement charmant. Et le bal commence. Martin, devine qui c'est? C'est toi, Courtney? Il a deviné juste. Quelqu'un enlève le soleil. Mais c'est pas le soleil. Ce sont les diamants de Courtney. Elle s'y connaît en bijoux. Mais c'est mieux de rester loin d'elle. Julia est si mignonne aujourd'hui. Comment oses-tu, Martin? Il s'avère que Julia est une excellente danseuse. Et même Monsieur Ryan est là. Il va rendre cette fête encore mieux. Les gars, dansons jusqu'au matin. Amusez-vous bien. Waouh, il est grand temps de sortir d'ici. Je vais te surpasser en danse, Julia. Et maintenant, le grand moment, récompenser la reine du bal. À cette fois, Courtney. Le titre de reine revient à Julia. Et je pense que Monsieur Ryan prépare quelque chose. Non seulement la reine du bal reçoit la couronne, mais elle reçoit aussi un prix en espèces. Combien de zéros? Martin, tu peux le croire? Je suis riche maintenant. Je vais rester dans cette école pour toujours. C'est la pire fête de tous les temps. Ils m'ont pris ma couronne. Courtney, voici ta couronne. S'il te plaît, ne pleure pas. Cette nouvelle fille n'est pas si mauvaise. Les rêves de tout le monde se réalisent aujourd'hui. Julia est en train de flipper. Sa dent de lait est tombée. C'est pas drôle, Pinky. C'était ma dent préférée. Pourquoi tu m'as quittée? Frangine, tu devrais organiser une fête d'adieu. Bon allez, je vais me coucher. On peut plus rien faire pour sa dent. Alors autant la donner à la fée des dents. Je me demande ce qu'elle va me filer en échange. Cette nuit va être une nuit magique. Et le matin sera encore mieux. Je crois qu'il y a quelque chose sous mon oreiller. Un collier en or! Julia a reçu la visite d'une fée des dents très riche, apparemment. Et c'est pas tout. Il y a tout un trésor là-dessous. Je suis riche maintenant, Pinky. Waouh, t'as de la chance! Peut-être que la fée des dents m'a laissé des cadeaux à moi aussi. Mais Pinky n'a que des déchets sous son oreiller. Bien fait pour toi. Ah ouais? Je vais te donner une bonne leçon. La fée des dents collecte les dents. Et elle en aura une. Ça marche pas? Et comme ça? Oh là là, ça fait trop mal! Pinky va devoir rester fauchée. Revoilà Julia. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Il me faut une pièce secrète. Luxueuse, évidemment. Moi aussi je veux une pièce secrète. Pinky, laisse les adultes parler. Je préfère ça. Je veux que ce soit stylé et hyper confortable. C'est compris? Alors, au travail! C'est vraiment génial d'avoir un assistant personnel. On va enlever le lit et mettre la table ici. C'est un bon début. Ces rideaux sont trop cheap. On va arranger ça. L'or, ça change vraiment tout. Psst, hey, tu peux me donner un coup de main? Mais cet employé coûte trop cher. Ça te dit un burger? Miam! Viens, je te le donne. Stop! T'es viré et oublie ton pourboire. Quelle sale journée! À plus, mec! Bouge de là, Pinky! Les rideaux dorés sont installés. On va mettre la table juste ici. Je peux faire pareil, Julia. J'ai juste à soulever mon lit. Maintenant, je vais caler le lit avec des bâtons.
Et ma cachette est prête. Pas question, Pinky. Ma pièce secrète sera mieux que la tienne. Je vais aussi surélever ma cabane. T'en dis quoi, hein? Hé, qu'est-ce que tu fais? C'est pas juste. Pinky bricole à la vitesse de l'éclair. Son lit est déjà au plafond. Ça te plaît, Julia? Mais tu n'auras pas de mur en or comme moi. Des murs, tu dis? C'est pas un problème. Du carton fera l'affaire. C'est pas mal. La pièce secrète est super spacieuse. Et on va ajouter un tapis par terre. C'est simple, mais quand même joli. Sauf que le plafond est un peu tristounet. J'ai une idée. Des franges en papier, ce sera parfait. Eh ouais, Julia. Frangine, ta cabane est trop cheap. Ça, c'est un vrai tapis? Comme il est doux. Et on va apporter un peu de magie. On enveloppe la guirlande dans du tulle. Et on a une belle veilleuse. Regarde ça, Pinky. Et alors? Moi aussi, j'ai une guirlande. Julia a pris de l'avance. Mais Pinky a plus d'un tour dans son sac. Elle va fabriquer une petite chaise. On va commencer par la dessiner. Puis, on la découpe. Du carton, c'est toujours pratique. Il est temps de coller le siège et le dossier. Et maintenant, la partie amusante. On va la rembourrer. Pour ça, on utilise de vieux habits. On enroule la chaise dans de la corde et c'est terminé. Regarde ça, Julia. Tu connais quoi en design, toi? Mais de quoi je parle? T'as même pas de chaise. Une chaise? C'est pour les pauvres, ça. Julia, elle, aura un vrai trône. Le dossier est déjà prêt. On va ajouter un peu de mousse. C'est parfait. Et on va utiliser de la soie naturelle pour le recouvrir. Le violet, c'est si royal. Et bien sûr, des pierres précieuses. On va faire un motif capitonné. Ouh, c'est canon! Et on ajoute quelques autres accessoires dorés. Plus il y a d'ornements, mieux c'est. Maintenant, ça, c'est un vrai trône. On sait jamais ce qu'on peut trouver dans une benne à ordures. Il y a tellement de trésors ici. Hé, ça me donne une idée. Viens par ici. T'es à moi maintenant. Un panneau, ça peut faire une table sympa. Et à la place des pieds, on peut utiliser des ventouses. C'est pratique. Et gratuit en plus. T'as vu ce panneau, Serette? T'approches pas trop de ma maison. J'en avais pas l'intention, Pinky. J'ai des accoudoirs à faire. On enroule des bandes de mousse comme ça. Puis on les fixe de chaque côté du trône. Maintenant, la princesse va pouvoir régner sur son royaume doré. Tu gagneras pas, Pinky. Peu importe. Pinky aussi a des idées créatives. Pas aussi luxueuses, certes. Mais elle peut quand même décorer sa maison avec des cure-pipes multicolores. C'est joli et ça coûte 3 fois rien. Tu peux pas me battre, Pinky. Mate un peu ça. Pourquoi utiliser des cure-pipes quand on peut utiliser de l'argent? Qu'est-ce que t'en penses? C'est que du papier. Regarde ce que j'ai, moi. Pinky a une idée de génie. Mais d'abord, elle doit faire des pompons multicolores avec de la laine. Voilà! Quelle belle guirlande! Oh, ça rend vraiment trop bien. Frangine, regarde ça. Sois pas ridicule, Pinky. Comment on peut se vanter d'un truc pareil? Ma chambre est super. Et la tienne, elle craint. Et elle va bientôt être encore mieux. On va prendre cette roue de hamster en or. On retire ce dont on n'a pas besoin. On enveloppe la roue dans un ruban doré avec des strass. Une guirlande dorée? C'est une bonne idée. Ça fera une frange magnifique. On met une ampoule dans l'abat-jour. Et le lustre de luxe est terminé. On va l'accrocher ici. La pièce secrète est tellement classe. Et la seule déco qu'a Pinky, c'est ce globe. Attends! J'ai aussi une lampe de poche. On peut connecter ces pièces pour faire une lampe avec. On coupe le globe en deux. Puis on met une lampe de poche dans chaque moitié. Et maintenant, on fabrique une attache avec du fil de fer. Quoi de plus facile? Il n'y a plus qu'à les allumer. Ils sont terminés.
cool, c'est trop stylé! La pièce sous le lit pourrait être éclairée la nuit maintenant. C'est l'heure de prendre un délicieux goûter. Oh non, j'ai nulle part où poser mon bol. On doit résoudre ce problème. On va faire une table. On aura besoin d'un grand abat-jour, d'un lampadaire. Je me demande ce qu'elle manigance. Ok, j'ai ma base. Il ne manque plus qu'un plateau de table. Le voilà. Ce plateau servira de surface. Oh, tout cet or! Puis on ajoute du tulle pour que ça ressemble à une véritable œuvre d'art. C'est trop mignon! Alors, on peut manger maintenant? Je vais me régaler! Pinkie a plein de bijoux. Elle a besoin d'un endroit où les mettre. Julia va être trop jalouse. Ces vieilles raquettes vont enfin être utiles. Allez, on arrête de jouer. On a encore beaucoup à faire. On va attacher nos raquettes en croix, comme ça. Et maintenant, on les accroche au mur. Installe un miroir dans une raquette. Et prends des crochets de cintre. Passe-les dans le filet. C'est là qu'on va suspendre nos bijoux préférés. Comme ça, sa chambre restera toujours bien rangée. Tu feras pas mieux que ça, Julia. Bien sûr que si, Pinkie. Je vais me faire une boîte à bijoux de luxe. On commence par peindre un sucrier en cristal. C'est fait! Et maintenant, on passe à la déco. Avec du fil de fer doré, on peut transformer n'importe quoi en chef-d'œuvre. Quelques courbes par-ci, par-là. On ajoute des détails. Et il n'y a plus qu'à décorer la boîte à bijoux avec des pierres précieuses. Waouh, comme ça brille! Mais on scintille jamais assez. Ajoute un ruban de strass. Et la touche finale, des roues dorées. Et le carrosse est terminé. Et toi, t'aurais pu faire ça, Pinkie? Et pense même pas à venir dans ma chambre. Ma chambre de riche est réservée uniquement aux riches, ok? Pinkie a reçu une lettre. Voyons ce que c'est. Mais les nouvelles sont pas géniales. Elle peut pas échapper à ses factures. Et elle a pas d'argent pour les payer. Mais au moins, ça lui donne une super idée de déco. Quand on a une agrafeuse, on peut créer un véritable chef-d'œuvre avec n'importe quoi. Ces papiers vont bientôt devenir un rideau. Agrafe les feuilles ensemble pour former une grande toile. Et attache le rideau au plafond. Elle a tellement de factures qu'elle a réussi à recouvrir toute sa maison. Maintenant, elle est tout aussi stylée que celle de Julia. Pendant ce temps, sa riche sœur fait la fête. Hé, Julia, tu pourrais faire moins de bruit? Ta maison est sur le point de s'effondrer, là. Et c'est ce qui est arrivé. Vite, sauve-toi! Frangine, viens dans ma chambre. Sa maison de luxe n'a pas supporté ce volume sonore. Pinkie, j'ai peur. La pièce secrète est détruite. C'est la fin, Pinkie, je suis SDF maintenant. Allez, Serette, c'est rien. Où est-ce que je vais vivre, hein? T'inquiète pas, Julia. On va la réparer. Regarde, c'est facile. Ta maison de riche est comme neuve. Merci, Pinkie. Tiens, prends tout mon argent. Et la couverture en or aussi. L'amitié l'emporte toujours. Même quand il s'agit de construire des pièces secrètes.